Nous sommes dans notre deuxième semaine de notre petite série sur notre vision d'Église, comme vous savez peut-être déjà. On a commencé la semaine dernière avec le premier point. Donc juste pour rappel, je vais remettre les points, la vision de l'Église dans son intégralité sur l'écran. C'est assez simple. L'Église Connexion existe pour incarner l'Évangile pour les habitants de Paris, pour former des disciples qui font des disciples et pour envoyer des chrétiens habilités pour servir l'Église de Jésus-Christ. Donc, la semaine dernière, on a vu ce premier point de notre vision d'incarner l'Évangile de Jésus-Christ pour les habitants de Paris. C'est-à-dire, nous existons pour vivre l'Évangile ensemble, en communauté, de telle façon à ce que l'Évangile soit pas seulement proclamé et dit, mais vécu de manière visible aux gens de dehors, qui puissent voir notre vie ensemble et glorifier Dieu comme Jésus nous a dit. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir ce deuxième point, former des disciples qui font des disciples. Je vais juste te dire maintenant, Erwan m'a passé 2 livres ce matin, donc merci beaucoup. Il y a des ressources déjà à notre disposition. Il y a un livre super de Mark Dever qui s'appelle « Faire des disciples ». Et puis un deuxième de Neil Cole qui s'appelle « Une Bible du café des disciples » qui existe déjà. Vous pouvez facilement les trouver. On va vous donner d'autres ressources qui viendront dans les mois à venir, la semaine prochaine. Mais ces livres sont là pour vous. Si vous avez l'occasion de les lire, ça vous aidera beaucoup. Donc, je vous donnerai juste un peu de contexte pour comprendre pourquoi on parle de ça. Pourquoi notre deuxième point de notre vision d'Église, c'est de former des disciples qui font des disciples. Quand Loan et moi, on est arrivés en France il y a 17 ans maintenant, en tant que couple nouvellement marié, ça faisait à peine un an qu'on était mariés, nous sommes arrivés dans une église qui était la seule église évangélique de notre ville. On vivait dans une petite ville juste au-dessus de l'Île-de-France. Dans cette ville, il y avait une seule église évangélique et dans cette église, il n'y avait quasiment aucune vraie communauté. Le dimanche, il y en avait. Le dimanche, on s'aimait, on mangeait ensemble, on prenait plaisir les uns dans les autres, c'était super. Les autres jours de la semaine, par contre, nous étions des satellites qui tournaient autour de l'Évangile, qui le vivaient un peu, chacun dans son coin, mais sans jamais vivre l'Évangile ensemble. Et par conséquent, nos efforts pour incarner l'Évangile pour les gens de dehors sont généralement tombés à l'eau. C'était impossible de montrer aux gens la bonne nouvelle de l'Évangile, comme la Bible nous appelle à faire, parce que nous n'étions quasiment jamais ensemble, en dehors des cultes de dimanche, auxquels les non-croyants ne venaient quasiment jamais. Donc du coup, je ne veux pas être trop dur avec cette Église, c'est malheureusement ça la norme pour la plupart des églises occidentales. Je ne pense vraiment pas qu'ils avaient un cadre de réflexion concernant ce que l'Église devrait être autre que celui-là. Moi j'en avais pas non plus. Donc du coup, quand on est venu implanter cette Église il y a 7 ans, un de nos plus grands désirs, c'était de ne pas reproduire ce contexte-là, ce problème. On avait la conviction forte qu'un de nos buts principaux en tant qu'Église, un des plus grands buts de la Bible pour l'Église, c'était de faire des disciples qui font des disciples. Et donc aujourd'hui, on va voir ce deuxième point, former des disciples qui font des disciples. Et on ira à 2 passages dans la Bible pour voir cela. Mais avant d'y aller, il faut d'abord qu'on soit clair sur le sujet, de ce dont on parle quand on parle de ça. Qu'est-ce qu'on entend par le mot disciple déjà? Et qu'est-ce qu'on entend par le mot église? Parce que je vais mentionner le mot église beaucoup ici. Déjà, il faut dire que je vais dire le mot discipulat aussi, pas mal, pas mal, 1 ou 2 fois aujourd'hui. Le mot discipulat veut simplement dire le processus de devenir un disciple. Du coup, qu'est-ce qu'un disciple? Ce mot est assez simple à définir. Un disciple est une personne qui reçoit et qui adhère aux enseignements d'un maître. Donc les disciples suivent leur maître, ils les écoutent, ils les observent et ils apprennent à leur ressembler. Et on reviendra sur cette idée un peu plus tard. Le mot « église », par contre, est un petit peu plus complexe. Quand on utilise le mot « église » ou quand la Bible utilise le mot « église », ça signifie l'une de 2 choses. Le mot « église » peut parler de ce qu'on appelle, en tout cas dans la Bible, peut parler de ce qu'on appelle l'Église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens de toutes les époques,
de tous les lieux qui ont placé leur foi en Christ ou alors qui vont placer leur foi en Christ. Si vous êtes un vrai chrétien, si vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez placé votre foi en Christ pour le salut, vous faites partie de l'Église universelle. Pas le choix. Désolé, c'est comme ça. L'autre sens du mot église, c'est des églises locales, c'est-à-dire des groupes individuels de croyants à des endroits précis, à des moments précis de l'histoire. Alors cette distinction est vraiment importante pour plusieurs raisons, et je vais vous en donner deux. Si on ne reconnaît pas l'Église universelle déjà, on ne verra pas l'intérêt des ressources qui viennent d'ailleurs. Quand on bénéficie des choses comme des séminaires ou des écoles bibliques ou des éditeurs qui publient des livres chrétiens comme ceux que je viens de vous montrer, des livres ou des prédications de chrétiens qui ont vécu il y a 200 ans avant nous. On a lu une partie de la Confession de foi de Londres. Quand on bénéficie de toutes ces choses, on reconnaît la pertinence et l'importance de l'Église universelle. Et on continue d'en bénéficier pourvu qu'il soit fidèle à la Bible. Mais si on est honnête, reconnaître l'Église universelle n'est pas un problème pour la plupart des chrétiens en tout cas, de manière générale. Le plus grand problème pour les chrétiens en ce qui concerne ce sujet, c'est que beaucoup de chrétiens, un nombre inquiétant même de chrétiens, ne voient pas trop l'importance de l'Église locale. Ne reconnaissent pas l'importance de l'Église locale. Ils passent beaucoup de temps à écouter des podcasts, à lire des blogs qui ne passent pas avec des chrétiens de l'Église locale à laquelle ils appartiennent. Ce que pense tel ou tel théologien sur tel ou tel sujet devient plus important pour eux que ce qui se passe dans la vie de leurs frères et sœurs en Christ, dans leur Église. En d'autres termes, ils passent plus de temps à profiter de l'Église universelle à travers des livres, des études bibliques ou des forums en ligne, qui ne le font de l'Église locale dont ils font réellement partie. Et bibliquement, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. La majorité du Nouveau Testament se compose des lettres écrites aux églises locales, comme les lettres que Paul a écrites à l'église à Éphèse, à Philippe, à Colosse, par exemple. Et presque tous les commandements que nous trouvons dans ces lettres sont quasiment impossibles à mettre en pratique en dehors du contexte d'une église locale. C'est normal, il écrivait à des églises locales quand il les a écrites. Alors, avec cela en tête, voici la question qu'on a besoin de voir aujourd'hui. Où et comment les disciples sont-ils formés? Alors, pour cela, je vous invite à aller avec moi à la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 11. Mais juste avant, quand nous sommes arrivés en France, Lohan et moi, nous avons atterri dans cette église dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans cette église, le pasteur faisait quasiment tout, ce qui arrive aussi très, très, très souvent dans les églises. Dans cette église, c'est lui qui prêchait, c'est lui qui prenait les décisions, c'est lui qui faisait toutes les visites quand quelqu'un était malade ou quand quelqu'un avait des problèmes dans sa foi, c'est vers lui qu'on allait nécessairement, en premier lieu. Alors encore une fois, je ne veux pas être trop dur avec lui, je comprends pourquoi il a fait les choses de cette manière. Mais je ne pense pas que ce soit sain ni réellement biblique de fonctionner ainsi. Et le passage dans la Bible où on voit cela le plus clairement, à mon avis, c'est ce passage dans Éphésiens 4, verset 11. Donc je vous invite à commencer à lire avec moi à partir du verset 11. Il dit, c'est lui, donc lui c'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors, on va juste arrêter là un instant. On voit ici que Christ a donné des dirigeants à son Église, aux églises locales et à son Église universelle aussi. Tous ces titres que Paul mentionne sont des rôles du leadership dans l'Église. Du plus grand des apôtres, donc ceux qui étaient disciples de Jésus-Christ et qui étaient avec lui, qui étaient envoyés ensuite pour fonder l'Église, du plus grand des apôtres jusqu'au plus humble des pasteurs des églises locales, donc ce sont eux des bergers et enseignants. Christ a donné ses dirigeants à l'Église. Ils font tous des choses différentes, de manière différente, mais ils ont tous le même but. Et nous voyons ce but au verset 12. Donc Christ a donné tous ses rôles, il a fait pour former les saints aux tâches du service, ou entre parenthèses, on peut aussi traduire cette phrase par l'œuvre du ministère.
Tâche de service, ça peut être aussi de l'œuvre de ministère traduit dans d'autres versions. Il a fait pour former les saints aux tâches du service, à l'œuvre du ministère, en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, si vous avez grandi dans une église comme celle dont j'ai parlé, dans laquelle le pasteur faisait tout, le verset 12 devrait prendre votre idée de ce qu'est une église et la renverser totalement. Si je peux reformuler ce que Paul dit ici, je suis un des pasteurs de cette église. Je suis celui que les gens appellent le pasteur, entre guillemets, parce que je suis à plein temps et je suis plus souvent devant vous. Et en tant que pasteur de cette église, j'ai un travail à faire et j'ai beaucoup de responsabilités qui relèvent de mon rôle. Mais voici ce que mon travail n'est pas. Ce n'est pas mon travail, en tant que pasteur, de vous amener tous à la maturité dans la foi chrétienne. Ce n'est pas mon travail de vous édifier tous, pas mon travail de pasteur. Mon travail, en tant que pasteur, c'est de vous équiper pour le service, pour les tâches du service, pour le travail du ministère. Mon travail, c'est de vous enseigner, de vous former pour que vous édifiez le corps de Christ. Le faire, vraiment faire ces tâches de service, cette œuvre du ministère, édifier l'Église, ça c'est votre travail. Ou alors, enfin, c'est notre travail. Bien sûr, c'est mon travail aussi, mais pas mon travail en tant que pasteur, c'est mon travail en tant que chrétien, comme vous, d'édifier d'autres chrétiens, de faire le travail du ministère. Mais c'est un travail que je partage bien avec vous tous. Ou pour le dire encore autrement, on dit souvent que quelqu'un a été appelé au ministère. Vous avez entendu cette phrase? Quelqu'un dire ça? Dieu m'a appelé au ministère. Quand on dit ça, on a généralement en tête l'idée que Dieu appelle certaines personnes à assumer des rôles du leadership spécifiques dans l'église locale, comme un pasteur. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout non plus. On doit réfléchir de manière beaucoup plus large que ça quand on pense au ministère. Parce qu'un ministère n'est ni plus ni moins qu'un service rendu à l'église pour son édification. Comme j'ai dit, ce mot service au verset 12 est souvent traduit par le mot ministère dans d'autres versions. Alors, selon ce verset, l'appel au ministère dans l'église locale, c'est pour tous les croyants, sans exception. Dieu appelle certaines personnes à des domaines de leadership particuliers, mais il nous appelle tous au ministère. Nous sommes tous appelés au ministère. Peu importe votre âge ou votre jeunesse, peu importe à quel point vous êtes mature ou immature dans votre foi, vous êtes appelés au ministère. Et le but du ministère, dit Paul, c'est d'édifier le corps de Christ. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque l'Église fait bien son travail? On voit cela au verset 13. Il dit pour l'édification de l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc Christ est le moteur qui fait fonctionner la machine. Nous sommes les pièces individuelles qui composent cette machine-là. Lorsque l'Église fait son travail en accomplissant son ministère par Christ pour édifier le corps de Christ, il y a déjà l'unité, qu'on voit au verset 13. Il y a la ressemblance à Christ, au verset 13 aussi. Il y a une pleine maturité dans chacun de ses membres. Verset 13, quand on parle de la maturité dans chacun de ses membres, c'est-à-dire une maturité qui continue de grandir et qui ne s'arrête pas une fois qu'on arrive à 30 ans. Genre, il n'y a pas de plateau. Pour notre maturité dans la foi si l'Église fait bien son travail. Lorsque l'Église fait son travail, il y a de la stabilité et du discernement. C'est ce qu'on voit au verset 14. On devient capable de résister aux influences et aux enseignements néfastes.
Lorsque l'Église fait bien son travail, l'Évangile est constamment proclamé. Verset 15. Non seulement à l'extérieur de l'Église, mais aussi les uns aux autres, à l'intérieur de l'Église, ce qui fait grandir le corps. Et d'ailleurs, ce verset, on dit dire la vérité dans l'amour, on entend souvent par ça qu'on doit dire des choses difficiles, genre faire des reproches difficiles les uns aux autres, mais le faire gentiment. Ce n'est pas ça qu'il veut dire ici. Ce n'est pas pour autant qu'on ne devrait pas le faire, mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Quand il dit vérité, c'est l'Évangile. Nous devons nous proclamer l'Évangile les uns aux autres dans l'amour pour l'édification de l'Église. Lorsque l'Église, donc les membres individuels de l'Église locale, font leur travail, le corps de Christ fonctionne correctement et s'édifie dans l'amour en Christ. Comme on voit verset 16. Et ce n'est pas mon travail en tant que pasteur de faire que cela se produise. C'est votre travail, ou plus, c'est notre travail ensemble. Et donc, si on voit ça, si on comprend ça, on verra plusieurs choses que les chrétiens négligent tout le temps. Même si même pour nous qui avons compris ces choses, ce sont des choses que nous oublions facilement. Premièrement, ces choses nous disent que si vous êtes chrétien, vous devez faire partie d'une église locale. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas optionnel pour le chrétien. Quel est le véhicule principal que Dieu utilise pour nous amener à la maturité dans notre foi? Ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des blogs, ce ne sont pas des podcasts, ce ne sont pas des séminaires. Même si ces choses sont de bonnes ressources, le véhicule principal que Dieu utilise pour nous amener à la maturité n'est pas toutes ces choses, c'est l'Église. C'est l'Église dont Dieu se sert pour amener ses enfants à la maturité. Parce que l'Église, c'est le lieu où l'Évangile a un visage. L'Église est le lieu où l'Évangile est incarné, comme on a vu dimanche dernier, où l'Évangile est vécu de manière visible. Cet Évangile incarné, c'est la manière dont Dieu amène les non-croyants à voir à quoi ça ressemble déjà, et aussi c'est le moyen dont Dieu amène les chrétiens à la maturité en lui. Si vous êtes chrétien, vous devez faire partie d'une église locale. Deuxièmement, si vous êtes chrétien, vos frères et sœurs ont besoin de vous. Donc, tournez la tête rapidement. Okay? Regardez les gens autour. Ce n'est pas seulement mon travail d'aider ces gens que vous avez vus à grandir dans leur foi, c'est votre travail aussi. Si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas cette initiative, vos frères et sœurs ne vont pas grandir dans leur foi comme ils doivent faire. Parce que le moyen que Dieu veut mettre en œuvre pour faire cela, ce sont les saints, Paul dit, les chrétiens, qui font l'œuvre du ministère, qui accomplissent des tâches du service les uns pour les autres pour l'édification du corps de Christ. Si vous êtes chrétien, vos frères et sœurs ont besoin de vous. Et de même, si vous êtes chrétien, vous avez besoin de vos frères et sœurs. L'un des plus grands dangers auxquels les chrétiens d'aujourd'hui sont confrontés, surtout si on est jeune, c'est le danger d'avoir une foi numérique plutôt qu'une foi incarnée. Une foi numérique plutôt qu'une foi vécue. Et entre parenthèses, c'est pour ça que si vous écoutez ce message en ligne, je suis heureux que vous écoutiez, mais écouter notre podcast des prédications ou suivre le culte en ligne ne remplace pas la vie que vous êtes appelés à vivre dans l'église locale. Nous sommes tous appelés à cette vie-là. Si nous voulons mûrir, grandir dans notre foi, nous avons besoin de nos frères et sœurs. Et nous avons besoin d'eux ici. Pas dans cette salle, mais ici, devant nous, en face à face, pour interagir avec nous jour après jour. Nous avons besoin de frères et sœurs qui apprennent à nous connaître tellement bien, qui peuvent voir en nous les domaines dans lesquels nous grandissons pour nous encourager, et les domaines dans lesquels nous luttons pour nous aider à bien lutter comme il faut. Et encore entre parenthèses, c'est peut-être utile de le préciser, je parle bien de prendre soin des uns des autres en ce qui concerne la vie de la foi. Okay? La foi touche à des centaines de domaines différents de la vie et pour la plupart de ces choses, dans l'idéal, il n'y a pas besoin d'intervention pastorale pour mettre la Bible en pratique dans ces domaines-là. Parfois, ça arrivera que vous serez dépassé par les circonstances et à ce moment-là, nous les pasteurs, on est là et parfois, nous serons dépassés aussi.
Alors, on n'est pas formé dans tous les domaines, de la vie tout entière. Et donc, il y aura des situations qui demandent un soin spécialisé par quelqu'un qui est formé pour ça. Et donc, on a des conseillers chrétiens avec lesquels nous travaillons pour ces situations-là. Mais pour la majorité des situations que nous traversons en tant que chrétiens, une intervention pastorale ou professionnelle n'est pas nécessaire. L'Église est le moyen principal dont Dieu se sert pour prendre soin de l'Église. Nous faisons partie de l'Église locale dans laquelle nos frères et sœurs ont besoin de nous et dans laquelle nous avons besoin d'eux aussi. Cette réalité-là prend tout son sens quand on se souvient que l'Église est souvent décrite dans la Bible comme la famille de Dieu, la maison de Dieu, et que la Bible nous appelle souvent des frères et sœurs en Christ. J.T. English écrit à propos du danger d'essayer de grandir en tant que disciple éloigné de l'Église, un peu de manière satellite. Il dit qu'essentiellement, quand on fait ça, nous faisons comme si nous étions des orphelins spirituels, séparés de la famille de Dieu. Et donc, je cite, il dit « Les orphelins spirituels n'ont pas de père et de mère spirituels pour s'occuper d'eux. Ils n'ont pas de frères et sœurs spirituels pour les encourager. Ils n'ont pas de fils et filles spirituels qui aident à grandir dans la foi. Dans ce contexte, les orphelins spirituels apprennent à veiller uniquement sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de famille à prendre en compte. L'une des principales caractéristiques de la famille de Dieu dans l'Église est que ses membres se soucient les uns des autres autant qu'ils se soucient d'eux-mêmes. Que nous poursuivons non seulement notre propre formation, mais la formation de toute la famille. Vous voyez, la vérité de l'Évangile change tout. La vérité de l'Évangile qui change tout ici, c'est que l'Église n'est pas un groupe de personnes avec une foi commune. On n'est pas un groupe de personnes qui partagent une religion. Nous sommes une famille de fils et de filles adoptifs de Dieu. Le directeur théologique, le directeur de formation théologique de notre réseau d'implantation d'église, il s'appelle Tony Merida, il a 5 enfants adoptifs avec son épouse. Il a raconté l'histoire du premier Noël que son premier fils adoptif a passé avec eux. Il venait, il y a quelques mois avant d'arriver de l'Éthiopie, il apprenait l'anglais et le garçon, le jour de Noël, il a regardé autour de lui, en fait, il y avait toute la famille qui étaient là, des tontons, des tatas, cousins, cousines qu'il n'avait jamais vus. Et à un moment donné, il tient la main de son père, il dit « Papa, est-ce que ces gens sont tous de notre famille ?» Et bien sûr, sa réponse pouvait être « Ben oui, ce sont tous des membres de notre famille. » Alors du coup, je cite Tony maintenant. « À chaque fois que nous arrivons à un rassemblement de l'Église, nous pouvons dire à propos des croyants que nous y voyons, chacune de ces personnes est de notre famille. Si vous êtes chrétien, vous devez faire partie d'une église locale. Parce que si vous êtes chrétien, vos frères et sœurs ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux aussi. Si nous voulons grandir en maturité, c'est ici que ça se passe, pas ailleurs. Donc ça, c'est le où et le pourquoi du discipulat. Il nous reste quand même une question. Comment? Comment est-ce que ça se passe? À quoi est-ce que cela ressemble? Pour voir ça, je vais vous demander d'aller à la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, si vous avez vos Bibles. Donc, on y sera pour le reste de notre temps ensemble. Donc, dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, qui est son jeune protégé, qui est maintenant ancien à l'église d'Éphèse. Donc, Paul écrit depuis sa prison à Rome, peu de temps avant sa mort. Donc, on va juste commencer à lire déjà à partir du verset 10. Il dit « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, de tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ... » Oh pardon, je vais trop loin. Donc, ici, on a notre première image, notre premier aperçu de ce à quoi cela ressemble, d'être un disciple qui fait un disciple. On a l'apôtre Paul, donc un disciple de Christ qui suit l'enseignement de Christ, qui apprend à marcher comme Christ a marché et qui croit ce que Christ a dit,
comme tous les disciples. Et on a Timothée, un jeune homme qui a suivi Paul et qui a appris de Paul ce que c'est d'être un disciple de Christ. Et donc, Paul nous donne ici un aperçu un peu, juste une idée de à quoi ressemblaient leurs relations l'un avec l'autre. Timothée n'a pas seulement entendu l'enseignement de Paul, il a aussi observé sa conduite. Il a pu voir ce à quoi Paul ressemblait. Il a passé suffisamment de temps avec lui pour pouvoir voir comment Paul réagissait quand il était sous pression, quand il se faisait même activement persécuter. Timothée connaissait Paul assez bien pour savoir, pas seulement deviner ou imaginer, mais pour savoir quel était le but de Paul dans sa vie, pour connaître sa foi, pour connaître sa patience, son amour et sa fidélité. Il connaissait ces choses parce qu'il connaissait Paul. Parce qu'il avait passé beaucoup de temps avec lui, il avait observé dans plein de situations différentes. Il a vu en action dans des bons comme dans des mauvais moments. Alors du coup, descendez un petit peu au verset 14. Il dit, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors vous voyez, Paul a donné à Timothée un enseignement, des encouragements et des conseils. Il parle de l'importance de l'Écriture et de son inspiration par l'Esprit de Dieu parce qu'il sait que l'Écriture, donc la parole de Dieu, la Bible, c'est ce dont Timothée a besoin plus que toute autre chose. Et Timothée le sait aussi parce que pendant tout le temps qu'il a passé avec Paul, il a vu Paul appliquer cette parole non seulement à sa propre vie, mais aussi à la vie de Timothée. Il a pu voir comment Paul a pris la parole et l'a mise en pratique et il se souvient de comment Paul lui a appris à faire de même. Comment Paul l'avait observé lui et l'avait conseillé concernant comment il peut vivre l'Évangile dans telle ou telle situation précise que Timothée était en train de traverser. Alors ce que je vais dire est triste mais vrai. La plupart des chrétiens, dans notre pays en tout cas, du monde occidental, passent leur vie entière sans avoir ce genre de relation. Ce genre de relation de proximité comme ça avec un frère ou une sœur en Christ. Ce qu'on voit ici n'est pas une amitié ordinaire et ce n'est pas non plus une relation ordinaire de maître à apprenti. C'est une relation qui est intime et qui est réciproque. J'ai déjà raconté cette histoire, mais un des plus grands cadeaux que Dieu ait jamais donné à Loan et moi en tant que couple, c'est un autre couple. Philippe et Rachel Moore, Philippe était notre pasteur à l'église de Lani. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent Rachel, mais si vous avez l'occasion de la rencontrer, il faut en profiter, elle est géniale. Quand on s'est rencontrés, Loan et moi, on était de nouveaux parents. Donc Jack, il avait 3 mois à l'époque. On était stressés, on était fatigués, tu ne dormais pas. Et on essayait toujours, on apprenait toujours, on essayait de comprendre à quoi ça ressemblait d'être des parents chrétiens, de vivre un mariage chrétien. Donc Philippe m'a pris sous ses ailes et Rachel a pris Loan sous la sienne. Et on a eu beaucoup de discussions avec eux, moi avec Philippe et Loan avec Rachel, sur ce qu'est un mari chrétien. Ce que c'est d'être une épouse chrétienne, ce que c'est que d'être des parents chrétiens. Mais la chose la plus extraordinaire que Philippe et Rachel ont fait pour nous, et aussi la plus simple, ils nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup invités chez eux. Quasiment toutes les semaines, pendant 2 années, on était à l'église de l'année, on était chez eux. Quand on était chez eux, on ne parlait de rien en particulier la plupart du temps. On ne faisait pas d'études bibliques ou quoi que ce soit de ce type. On les observait, tout simplement. On discutait avec eux des choses normales, mais on les observait tout ce temps. On observait comment ils se parlaient l'un à l'autre. On observait comment ils parlaient à leurs enfants, comment ils disciplinaient et enseignaient à leurs enfants. On les observait dans des moments détendus, qui sont très fréquents chez eux, et aussi dans les moments de stress. Ils étaient ouverts sur leur propre lutte et ils nous ont aidés à naviguer dans les nôtres. C'est ça qu'on voit ici avec Paul et Timothée.
Paul était, donc lui un peu le maître, entre guillemets, le grand apôtre, était suffisamment ouvert et transparent avec Timothée pour que Timothée puisse voir et savoir comment il appliquait réellement l'évangile à sa propre vie. Timothée devait avoir passé assez de temps avec Paul pour pouvoir observer comment il vivait dans toutes ces situations différentes que Paul a mentionnées et pour voir à quoi cela ressemble de vivre réellement l'évangile et pas simplement de l'enseigner. Et de la même manière, Timothée a dû être ouvert et transparent avec Paul, afin que Paul puisse savoir comment il fallait l'aider dans sa marche avec Christ. Et Paul a dû passer suffisamment de temps avec Timothée pour pouvoir voir comment lui il vivait et appliquer l'évangile à sa propre vie. Ce n'est pas étonnant du coup que Paul puisse recommander Timothée de manière si chaleureuse dans sa lettre aux Philippiens. Il peut le recommander, mais vraiment sans réserve, parce qu'il le connaît. Il sait que ce jeune homme est maintenant mature, parce que c'est lui, au moins en partie, qui lui a appris cette maturité. Alors, je serai le premier à l'avouer, faire ce que je viens de dire est difficile. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Je ne le fais pas bien. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'attention et c'est dur, surtout dans des moments très chargés. C'est dur de voir tout cela comme une vraie priorité. Mais il faut que ce soit une priorité. Parce qu'on doit se poser la question, quel est le risque si nous ne faisons pas tout cela ensemble? Quel est le risque si nous ne vivons pas comme des disciples qui font des disciples? L'un des plus grands dangers pour nous, et je parle de notre contexte spécifique de notre Église, c'est d'imaginer que l'accumulation d'informations est synonyme de croissance. Que l'accumulation de connaissances est synonyme de croissance. Quand on sait beaucoup de choses, quand on est bien éduqué dans la Bible et dans la doctrine, et quand on peut l'expliquer, quand on peut expliquer ce qu'on sait aux autres, on peut facilement imaginer qu'on a grandi, mais ce n'est pas vrai. Notre intellect a peut-être grandi, et merci Seigneur pour ça. Ça ne veut pas pour autant dire que nous avons grandi. La connaissance et même une passion et un talent pour transmettre cette connaissance n'est pas pour autant un signe de maturité. Comme le dit J.T. English, encore je le cite, le discipulat n'est pas seulement le transfert d'idées, mais la transformation de la personne tout entière. On peut avoir une théologie parfaite et être capable de l'enseigner de manière convaincante, de manière attirante et de manière à ce que ça fasse du bien aux autres, réellement, tout en étant le type de personne que Paul décrit au début de ce chapitre de Timothée 3. Quelqu'un qui a l'apparence de la vérité, parce que dis donc, qu'est-ce qu'il enseigne bien la Bible, mais qui nie ce qui en fait la force. Quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre, mais qui n'arrive jamais à une connaissance de la vérité, qui n'arrive jamais à une connaissance qui dépasse l'intellect, qui met ses pieds sur terre et qui vit. Si nous voulons grandir en maturité, nous devons grandir en tant que disciples de Christ. Et si nous voulons grandir en tant que disciples, nous devons nous laisser former par d'autres disciples et nous devons former d'autres disciples aussi. Nous ne grandirons pas sans les autres membres du corps. Nous ne grandirons pas sans les frères et sœurs dans cette famille dans laquelle Dieu nous a amenés. Et donc, posez-vous cette question. Où est-ce que je me dirige pour apprendre à être un disciple de Christ? Où est-ce que je regarde quand je veux savoir comment vivre pour Christ? Est-ce que je regarde en ligne? Ou est-ce que je regarde aux frères et sœurs que Dieu a placés autour de moi? Est-ce que je vais à une étude biblique ou est-ce que je vais à l'église? Est-ce que je lis un blog ou est-ce que je passe du temps avec la famille de Dieu dans laquelle il m'a placé? Alors, continuez absolument à trouver de bonnes ressources. Comme je dis, les bons blogs, les bons podcasts, les bonnes facultés bibliques, ce sont tous des bénédictions que Dieu nous a données. Mais il ne faut jamais laisser ces choses prendre le dessus sur le moyen principal de croissance que Dieu a mis à notre disposition. Regardez encore autour de vous, si vous vous souvenez un peu de leur tête. Ces gens que vous voyez, ce sont eux
le moyen principal de croissance que Dieu vous a donné. C'est ainsi que vous allez grandir. Alors du coup, investissons-nous dans leur vie. Passons beaucoup de temps ensemble, parce que c'est la seule manière où on pourra voir. Soyons ouverts et transparents les uns avec les autres. Laissons-nous nous aider par les autres et grandissons ensemble. Soyons des disciples de Christ qui font des disciples de Christ. C'est ici que ça se passe, parce que Dieu a voulu faire en sorte que le moyen principal qu'il met en œuvre pour notre croissance, c'est nous, les uns les autres. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour l'œuvre de ton Fils. Nous te remercions pour sa vie, sa mort et sa résurrection. Merci déjà pour l'exemple qu'il nous a donné dans sa vie, cette vie parfaite et sans péché, donc la vie idéale que nous sommes censés reproduire en quelque sorte. C'est une vie dans laquelle il avait des disciples qui le suivaient. Et il enseignait à ses disciples comment marcher comme lui il marchait. Merci Père pour cette vie parfaite vécue à notre place. Merci pour la mort par laquelle il a payé le prix de nos péchés, afin de nous permettre d'être réconciliés à toi, d'être adoptés dans ta famille, de devenir des frères et sœurs les uns des autres, tes fils et tes filles adoptifs. Merci pour la résurrection de Christ qui nous prouve qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qui nous prouve que son sacrifice a été accepté par toi et qui nous prouve que cette vie vraiment difficile dont nous venons de parler est en fait possible. Parce que c'est toi qui fais toutes ces choses en nous. C'est en Christ que tous les membres du corps fonctionnent ensemble pour l'édification de ce corps. Père, c'est un grand défi que tu places devant nous, d'être des disciples qui font des disciples. Mais nous voulons grandir. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons pas rester des enfants, ballottés, emportés par tout vent de doctrine. Nous voulons être des adultes qui sont matures et stables dans la foi, capables de résister aux vents et aux vagues qui peuvent venir vers nous. Et pour cela, tu nous as donné les uns aux autres, afin que nous puissions nous aider les uns les autres à grandir par ton esprit à travers l'œuvre de ton Fils. Merci Père de nous donner la conviction et la force de faire ce que tu nous appelles à faire. Qu'il n'y ait aucun membre du corps qui reste inactif, qui reste un orphelin spirituel, mais que chacun et chacune prenne l'initiative de se mettre debout et de servir leurs frères et sœurs en Christ pour les voir grandir. Merci Père, au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.